Alain, propos d'un Normand. Comédie des passions. Il y a bien de la comédie dans nos haines. J'entends que nous prenons souvent pour antipathie de nature ce qui dépend des situations et des hasards. Comme si Juliette trouvait le nez de Roméo mal fait, du moment qu'étant Capulet, elle sait qu'il est Montaigu. Mais l'amour n'est pas si sot, soutenu par les plus vifs mouvements de la nature, et se met au-dessus des lois et des conventions, surtout quand il est bien jeune. Et, selon mon opinion, toute figure humaine nous inspire d'abord un amour parfait, mais très faible. C'est pourquoi l'idée de soulager un blessé ou de porter de l'eau à l'incendie nous donne d'abord des ailes. Et ce genre d'actions, si elles sont continuées, nous rendent parfaitement heureux. Et cette expérience a servi de preuve à toutes les religions, car dès que la fraternité et la fidélité sont pratiquées, par ordre supérieur, aussitôt l'animal humain trouve son équilibre et adore comme tombant du ciel ce bonheur qui vient de la nature. Mais, communément, cet amour est très aérien. Il plaît dans les discours et les projets, mais il est bien petit devant la haine. Et la haine semble naturelle, voilà le piège. Elle semble sortir du visage même de l'ennemi, comme une couleur vient frapper nos yeux. L'ennemi est haïssable comme un objet est bleu ou rouge. Imaginez pourtant d'autres circonstances, ce même visage plairait aussi bien. Mes souvenirs les plus lointains me font voir des soldats prussiens dans une chambre, et moi tout petit parmi eux. Mais si l'un d'eux mettait son casque à pointe, j'entrais en fureur. Ils en faisaient un jeu. J'étais déjà un vrai Français. Un casque me changeait le visage humain. Il y a entre les idistes et les espérantistes une haine étonnante, qui se montre par des pamphlets injurieux, que l'on m'envoie des deux côtés. Et je suis bien sûr qu'ils se croient ennemis par la nature, comme si chacun avait par une sympathie infaillible réuni dans son camp tous les honnêtes gens de la langue universelle, et repoussé dans l'autre camp les âmes vénales, hypocrites, viles, méprisables. C'est pourtant le hasard, sans aucun doute, qui les a séparés et groupés. C'est la lutte qui les a fait ennemis. Cet exemple est plus propre qu'aucun autre à montrer que la guerre ne vient point de la haine, mais qu'au contraire, c'est la haine qui vient de la guerre. Chacun met un casque à son ennemi, mais non plus de cuir et de fer, qu'on puisse enlever, et la haine avec. Un casque d'intention et de mauvais vouloir. Chacun est d'après les opinions de l'autre qu'il invente. Deux masques font horreur à deux hommes, en sorte que la haine n'est point dans leur cœur, comme ils veulent croire, mais réellement entre eux, dans l'espace intermédiaire où l'imagination fait jouer ses conjectures et ses flamboyants décors. On s'étonne des guerres de religion, mais au sens profond des mots, toute guerre est de religion. 29 décembre 1912.